Participer à une émission de télé-réalité sur les guides touristiques. D'autres guides emmènent les invités à visiter le romantisme rouge. Toi, tu es prêt à emmener les invités à fouiller le tombeau de Qin Shi Huang. Tout le monde pense que tu cherches à attirer l'attention. Cependant, quand tu as ouvert ton sac, tout Internet était stupéfait. L'invité, une fille un peu perdue, regardait avec étonnement l'équipement devant elle. Elle te demande à quoi sert le champ de bataille. Tu lui as jeté un coup d'œil. Et tu as dit que tu allais l'emmener explorer le mausolée de Qin Shi Huang. Il faut sûrement impressionner. À quoi sert ce sabot de Han noir? Tu as dit, avec un visage choqué, que c'est pour éloigner les esprits malins. Il pourrait se passer des choses étranges à l'intérieur. Donc, avoir un sabot de Han noir est sûr. La fille perdue était un peu confuse. Et à quoi sert ce feu froid? Tu as pris un objet qui ressemble à une grenade. Après l'avoir pesé dans ta main. Parlez sérieusement de la profondeur cachée de la tombe de l'empereur Qin. Pour l'instant, seules 4 planches de bois directes ont été découvertes. Mais celle que nous allons emprunter est naturellement la 5e planche de bois que personne n'a encore trouvée. Et cette planche de bois, en raison de sa position, pourrait avoir des falaises ou des ruptures. À ce moment-là, nous aurons besoin de l'apparition du feu froid. Et le feu froid peut nous aider à évaluer la hauteur de la falaise. Que ce soit pour descendre la falaise ou pour autre chose. À certains égards, c'est un objet que la lampe de poche ne peut pas remplacer. Dan Mei, en écoutant Tonton professionnel, se sent soudain un peu perdu. Il a toujours l'impression que l'aventure de la tombe de l'empereur Qin dont l'autre parle n'est pas juste des paroles en l'air. On dirait qu'ils sont sérieux. Tes mots, bien sûr, sont entrés dans la salle de diffusion, mon gars. Le guide à côté emmène le streamer acheter des notes. Acheter de l'équipement de plongée. Toi, tu es bien, tu emmènes directement l'équipe acheter l'équipement du projet. Waouh, plus j'écoute, plus je ressens ça. Ce scénario est bien fait. Je suis vraiment plongé dedans, c'est un peu excitant. Ne me dites pas qu'on va vraiment à Natsum tout à l'heure. Cependant, il y a vraiment un 5e chemin menant au tombeau de Qin Shi Huang. Tout le monde est un peu impatient à ce sujet. Est-ce que tu vas vraiment à Natsum? Et après que Demei ait vu l'augmentation soudaine de la popularité de son stream, elle a également ressenti une vague d'excitation. Pendant ce temps, le stream d'Accent Grave Côté venait d'acheter des bikinis, se préparant à acheter du matériel de plongée. Mozi a de nouveau vu la popularité de son stream commencer à diminuer rapidement. Il a immédiatement eu la tête qui tourne. Ensuite, il a ouvert le stream de Dan Mei et a crié de surprise. On dirait vraiment qu'on va aller dans la tombe. Pendant un moment, il regardait le bikini qu'il tenait dans ses mains et le matériel de plongée. Il a été instantanément choqué. Et le guide à ses côtés avait aussi une expression un peu préoccupée. Après tout, l'augmentation de la popularité du stream de Dan Mei a, dans une certaine mesure, cela affectera également sa capacité à remporter le dernier gros lot de 300 millions. Immédiatement, il a même ri froidement en disant à Mozi de ne pas s'inquiéter. C'est purement naturel, c'est juste pour attirer l'attention. C'est juste pour l'effet du spectacle. Ne vous laissez pas tromper par sa popularité actuelle. Si plus tard il ne parvient pas à diffuser la fin en direct, les spectateurs disparaîtront instantanément. C'est vrai. Mozi écoute. Mais il regarde la salle de diffusion avec un visage plein d'aspiration. Mais je veux aussi qu'il soit là. Il n'a pas fini de parler. Le guide à côté de lui, nommé Situnan, l'interrompt. Que est-ce qu'il y a de si intéressant? Plus tard, je te ferai plonger. Découvre la beauté spectaculaire des fonds marins. À ces mots, l'intérêt de Mozi pour le pari s'est ravivé. Et la popularité de la salle de diffusion s'est également stabilisée. En voyant cela, Situnan a poussé un soupir de soulagement. Il a jeté un coup d'œil à la salle de diffusion de Dan Mei. Il ne s'en souciait pas vraiment. Une bande de pauvres figurines en argile peut-elle vraiment être comparée à la plongée? C'est une blague, il n'y a même pas de compétition. Si tu as les compétences, essaie de frapper dans le trou. Pourquoi parler encore de la 5e voie du mausolée impérial? C'est vraiment absurde. Et après que tu sois parti du palais des fournitures militaires, tu es allé faire un tour dans une boutique d'antiquités avec Dan Mei. Dépensant l'argent dans la poche de Dan Mei, tu as acheté une boussole de divination et un sabot de Han noir. En partant, le propriétaire de la boutique d'antiquités t'a attrapé par la main et a murmuré quelque chose d'assez déroutant. Il ne pouvait pas te soutenir, sans dire un mot. Il a juste regardé un peu plus. Le propriétaire de la boutique d'antiquités, de petite taille, ne voulait pas se séparer de Dan Mei. Cette dernière regardait la facture au chat, avec un visage inquiet en voyant le prix de cette boussole de divination. Pourquoi est-ce si cher? Avec ses compétences. Ce qu'il faut pour la divination, c'est une boussole. Pour trouver l'entrée de la 5e voie funéraire, il ne faut pas être négligent. Dan Mei regardait le nombre de spectateurs dans la salle de diffusion augmenter sans cesse. Elle n'avait d'autre choix que de se mordre les dents et d'encaisser. Ensuite, il a alors demandé où nous devions aller maintenant. Vers le mausolée de l'empereur Qin à Lishan? Tu as légèrement secoué la tête. Puis, il a sorti la boussole et a tourné son orientation, en murmurant des incantations obscures. Ensuite, il a soudainement tremblé. Il a pointé dans une direction en disant qu'il avait trouvé. Là-bas. Danmei te regardait avec une confiance totale. Elle a aussi ressenti une légère différence. Elle avait l'impression que l'autre jouait vraiment bien. C'était presque comme s'ils allaient vraiment à Xiamen. Dans la salle de diffusion en direct. Les amis du chat avaient aussi cette idée. Ce guide de la boussole est vraiment attentif. Cela donnait vraiment l'air d'être sérieux. Il a dû lire pas mal de romans de vol de tombe. C'est vraiment du théâtre.
Cela semblait en effet assez réaliste. Mais en y réfléchissant bien, il n'a fait que jouer à chercher de l'or. Il a demandé en riant des choses sur le vol de tombe. Quelle cinquième voie funéraire? C'est vraiment des absurdités. Danmei a aussi remarqué que quelque chose n'allait pas. Il a demandé si nous avions pris le mauvais chemin. Ce n'est pas le chemin vers le mausolée de l'empereur Qin, n'est-ce pas? Tu t'es retourné pour le regarder. Le cinquième couloir funéraire est différent des 4 autres. Son entrée est en effet assez spéciale. Danmei a dit qu'il y avait une différence pour entrer dans la chambre funéraire de l'empereur Qin. Il y a vraiment un cinquième chemin. Tu as souri mystérieusement, et tu sauras bientôt. Tes paroles. Cela a sans aucun doute suscité à nouveau des discussions parmi les amis du stream. C'est drôle, n'est-ce pas? Il y a d'autres chemins dans la chambre funéraire. Ce scénario est mal écrit. Emmenez-le vite et donnez-lui une bonne correction. Exactement. Tout le monde sait qu'il n'y a que 4 chemins pour entrer dans le mausolée de l'empereur Qin. La compétence de ce guide touristique laisse à désirer. Rentre vite chez toi pour réviser un peu. Sous l'afflux des commentaires en direct. Sur l'écran du live. Les deux sont arrivés au parc de Lishan. Au pied de la montagne de Lishan, qui est plutôt isolée. Tu tiens la boussole et examines attentivement la direction. Après avoir déterminé la position, il a ensuite retiré la lourde pelle de sapeur. Ça doit être ici, c'est sûr. Daimé regarde autour d'elle. Il n'y a pas de chemin ici, tu dis avec désespoir. Bien sûr, c'est à nous de creuser. Daimé insiste immédiatement sur place. Elle regarde l'autre prendre une pelle de sapeur et frapper le sol. En frappant, la terre fait résonner son esprit. Que est-ce que je fais? Pendant ce temps, les amis dans le chariot aux éclats. Ah, ça me fait mourir de rire. À côté, Mozi est déjà parti en bateau pour se préparer à plonger. Au final, Danmei a été trompé et est allé creuser un trou. On avait dit qu'on allait explorer le mausolée de l'empereur Qin. Le résultat, c'est qu'on va creuser dans la nature. On appelle ça faire des trous. Ça me fait rire, autant aller plonger. En même temps, Mozi est assis sur un bateau à moteur, profitant du vent marin et buvant une boisson. Il regarde sur son téléphone l'image de Mozi en train de creuser. Il se sent soudain soulagé. Il faut vraiment un bateau à moteur, n'est-ce pas? À côté, si tu joues avec l'équipement de plongée. Elle a aussi dit en souriant. On a dit que ce genre de spectacle ne dure pas. Après avoir creusé pendant environ 10 minutes, ils ne pourront plus. Le vainqueur final, c'est absolument moi. Mozi a légèrement hoché la tête. Puis il a regardé l'écran. La fille fatiguée, en sueur, au milieu. Mon humeur devient de plus en plus belle, je suis tellement fatigué. Je ne joue plus. La fille s'est allongée directement sur l'herbe. Son visage était plein de désespoir. Et toi, tu sors une boussole en or et l'examines attentivement. Je vais bientôt réussir. Tu as dit ça il y a 10 minutes. Une plainte sur l'atmosphère au travail. Mais avant même que tu ouvres la bouche. Une voix s'est soudainement élevée. Que faites-vous tous les deux? Qui vous a permis de creuser ici? Un homme d'âge moyen en uniforme de sécurité. Et toi, tu es immédiatement allé discuter. La situation sur place est devenue instantanément tendue. Les colocataires ont commencé à donner leur avis. Ce scénario est plutôt bien écrit. Ils ont même prévu l'arrivée de la sécurité pour créer un petit conflit. C'est un peu intéressant. Ah, comme prévu, après l'apparition de ce garde de sécurité. Il va absolument les empêcher de continuer à creuser. Ensuite, ils ne pourront plus creuser. Et cette aventure sera rapidement conclue. Mon frère a vraiment raison. N'est-ce pas un cas de force majeure? Puis, cela mettra fin à cette petite parenthèse. Enfin, nous reviendrons à un guide sérieux. La narratrice, Daimei, regarde les messages qui défilent dans la salle de diffusion. Elle est également très nerveuse à l'intérieur. Si c'est vraiment comme le disent les messages, alors la perte de popularité sera très grave. Mais à la seconde suivante, le garde de sécurité s'approche de toi avec un visage très sérieux. Il jette d'abord un coup d'œil à Daimei assise par terre. Puis, il te regarde. Ensuite, il prend la parole. Vous deux, on voit bien que vous n'avez jamais creusé. Cette pelle doit être utilisée comme ça. En disant cela, le garde de sécurité prend la pelle de sapeur. Il commence à creuser avec une rapidité incroyable. En 3 minutes, il a réussi à creuser le trou de plusieurs centimètres de plus. Cette scène a laissé la fille stupéfaite bouche bée. Quelle est la situation avec ce garde de sécurité? Il a dû prendre un mauvais médicament. Seul toi le sais vraiment. Pourquoi l'autre a-t-il changé de cette façon? C'est purement parce que quand il a dit qu'il était en train de tourner une émission, l'autre a fortement exprimé que son rêve depuis petit était de jouer la comédie. Donc, il devait absolument venir faire quelques pelles. Mais au final, dès qu'il a commencé à agir, c'était totalement comme un symptôme de dépendance. Il a commencé à balancer l'image à l'extérieur. Soudain, une pelle est tombée et a directement raté sa cible. Le garde de sécurité a levé les yeux et a crié que c'était évident dessous. En entendant cela, un léger sourire s'est dessiné sur tes lèvres. Pendant ce temps, la fille stupéfaite avait un visage plein de choc. Il ne plaisantait pas vraiment sur le 5e point. Et avec les déchets de la diffusion en direct. Les amis du stream ont aussi vu ce garde de sécurité. La voie éternelle sous la pelle ne va pas vraiment mener à une 5e voie vers le tombeau de l'empereur Qin. N'est-ce pas? Cela pourrait être une découverte majeure sans précédent. Je pensais que tu plaisantais. En fait, tu veux vraiment aller voler des tombes. Ce type ne fait pas semblant du tout. C'est vraiment une expérience professionnelle. Maintenant, ils ont même trouvé l'entrée. Vite, appelez la police. En attendant, Mozi, qui est assis sur le yacht, se prépare à plonger.
Après avoir vu l'image du live sur son téléphone, il a aussi crié quelque chose sans pouvoir se retenir. Ils vont vraiment voler des tombes. C'est tellement excitant. À côté, Situman regarde avec un air perdu la danse à l'écran. Il a immédiatement craché un morceau de chips. Ce type va vraiment au tombeau de Qin Shi Huang. Il a vraiment du cran, c'est incroyable. Situnan est complètement choqué. Tandis que Mozi tremble d'envie. J'aimerais aussi aller explorer des tombes. C'est le rêve de chaque fille. En même temps, ses amis dans le live commencent également à changer de position. Un instant. La popularité de la salle de streaming de Danmei a également grimpé en flèche. Au départ, il n'y avait qu'environ 100 000 vues en direct. Maintenant, cela a directement dépassé les 200 000. Même la popularité continue d'augmenter. Danmei a d'abord jeté un coup d'œil. Puis elle a évalué la chaleur de la salle de streaming. Elle a soudainement réalisé l'effet du programme. C'est sûrement l'effet du programme. Ensuite, le garde à côté a également levé la tête avec fierté. Je ne peux vous aider que jusqu'à un certain point. Le reste dépend de vous. Il a dit en laissant derrière lui une silhouette élégante. C'est comme s'il ne pouvait pas s'en aller. On dirait la sortie d'un maître dans un film d'arts martiaux. Et cette scène ne fait aucun doute qu'elle a encore plus renforcé les pensées de Danmei. Si c'est vrai, alors le garde aurait déjà appelé le 110. Comment pourrait-il encore venir prêter main forte? Le jeune guide est vraiment très doué. Dans son regard en se retournant vers toi, des petites étoiles d'admiration ont déjà commencé à apparaître. Le dernier sourit sans dire un mot. Son regard scrutait sans cesse la popularité de la salle de diffusion. C'est déjà 300 000. Cette popularité est sur le point de rattraper le premier. Maintenant, il s'agit simplement de trouver le couteau animal. Et c'est déjà une telle popularité. Si on entre dans le mausolée de Qin Shi Huang jamais exploré, le palais souterrain ne va-t-il pas exploser de popularité à nouveau? 10 millions de petits seigneurs arrivent. Tu es plein de confiance. Il commence immédiatement à ouvrir son sac. Il sort son équipement et commence à l'enfiler. Et les yeux maladroits du garde ont provoqué un certain émoi dans la salle de diffusion. Putain, cette performance est trop fausse. Ce garde a clairement l'air d'un acteur. J'ai failli croire quand j'ai vu le trou de vol au début. Si ce n'était pas pour la mauvaise performance du garde, j'aurais vraiment appelé la police. Cependant, il faut admettre que le guide touristique a vraiment un certain talent. Il a même reconstitué le véritable trou de vol. En parlant de cela, si cela devait vraiment se produire, ne serait-il pas impossible d'aller très loin sans se faire prendre? On ne peut pas vraiment creuser un long câlin en bas. Tout à coup, j'ai un peu hâte que l'émission se plante. Les commentaires défilent sans cesse sur l'écran du live. Tu es déjà en train de porter une tenue tactique. Tu as également mis toute une série d'équipements. Danmei porte aussi cela avec style. Elle a effectivement l'air un peu préoccupée. Il ne regarde pas en cachette. Il a aussi vu les commentaires du live tout à l'heure. Si ça se plante vraiment par la suite, alors la popularité risque de chuter dramatiquement. Cette chasse au trésor semble très amusante et accrocheuse. Mais c'est comme marcher sur un fil. Chaque pas comporte un risque. Alors qu'il était dans ses pensées. Tu es déjà prêt. Tu prends la lampe de poche et te penches à l'entrée du trou. Tu examines prudemment. Après avoir confirmé qu'il n'y a pas de danger, tu sautes. Tes pieds touchent le sol. La lampe de poche éclaire également, s'étendant dans l'obscurité profonde et interminable, sans fin en vue. Danmei semble un peu hésitante. Mais après avoir bien réfléchi, elle a aussi sauté d'un coup. Mais par rapport à ta facilité, Danmei a directement chuté au sol avec ce saut. Aïe, et toi, tu n'as juste jeté qu'un coup d'œil. Tu n'y as pas vraiment prêté attention. En lâchant une phrase, elle a vite suivi. Puis elle est partie, se préoccupant seulement d'elle-même. Danmei semblait aussi légèrement mécontente. Elle s'est levée et a tapoté la poussière sur ses vêtements. Puis elle a rapidement rattrapé. Ce n'est pas le moment de questionner l'autre. Ne pas se contenter de jouer son rôle avec sérieux. Créer un bon effet de spectacle est le secret de l'audience. En même temps, MZ regardait aussi les deux entrées dans la voie de natation. Son visage était rempli d'envie. STU accent aigunant a rapidement pris la parole. MZ, ne t'inquiète pas. Ne te laisse pas tromper par leur popularité actuelle. Mais n'as-tu pas vu ce que disaient les amis de l'eau? Tout cela a été construit en réalité. Une fois que la réalité sera terminée, il n'y aura plus rien à jouer. Il vaut mieux regarder notre live de plongée. MZ a légèrement hoché la tête. Pour lui, qui traîne dans le monde du streaming depuis des années, il est naturellement évident. Ce genre de spectacle temporaire ne durera pas longtemps. Xiongji a donc sauté dans la mer après avoir enfilé son équipement de plongée. Il a sauté dans la mer avec Situnan. Alors que la caméra plonge dans l'eau, les magnifiques et vastes paysages sous-marins ont immédiatement éclaté dans l'image en direct. Le nombre de commentaires a instantanément explosé. Au fur et à mesure que la caméra avance, les coraux au fond de la mer apparaissent sous nos yeux. La nature des amis aquatiques s'élève également avec l'eau. Et la fille un peu lente qui a nagé longtemps dans la voie. N'ayant rien à faire, elle a ouvert la salle de diffusion de Mozi. Elle a alors vu ce spectacle magnifique. Son cœur a immédiatement ressenti une certaine impatience. Jusqu'à la seconde suivante. Tu as soudain levé la main pour l'arrêter, il y a quelque chose. Quelle unité. Elle a rapidement rangé son téléphone et a regardé l'autre avec étonnement. On te voit regarder à gauche et à droite. Sizi observe. Puis il a commencé à analyser en disant qu'il se demandait. La longueur de ce tunnel est un peu anormale. Maintenant que j'y pense. Nous sommes actuellement dans le 5e couloir menant au tombeau. Quelle unité. J'observe les environs avec curiosité. Excavation. Comment ce soi-disant 5e couloir peut-il être si plat?
Il n'est pas aussi majestueux que les 4 autres couloirs. Continue, s'il te plaît. J'ai vu dans un manuel plutôt obscur, que j'ai consulté. La légende dit que Wei, après avoir enterré l'empereur Qin, a secrètement envoyé ses hommes pour construire le 5e couloir. C'est pourquoi la taille de ce 5e couloir est très différente de celle des 4 autres. Écoutez ton analyse professionnelle. Dan Mei reprend sa lampe de poche pour examiner les environs et fait une découverte évidente. Ce couloir semble avoir été creusé par des artisans professionnels. Mais le tunnel que nous avons traversé auparavant est très différent. Alors qu'il réfléchissait en privé. Tu mentionnes encore ce qui est écrit dans le manuel. Lorsque Wei construisait le 5e couloir, pour empêcher d'autres d'entrer dans le tombeau. C'est pourquoi nous avons spécialement invité des membres de la famille Gonshu à utiliser des techniques de mécanismes avancés pour créer des mécanismes dangereux en série. En parlant, tu désignes le sol devant toi. Le chemin en bois est rempli de pièges en série. C'est un mécanisme en bois très classique. Une fois le mécanisme déclenché, les gens tomberont directement dans un trou rempli de lames. Tandis qu'en haut, de nombreux rochers tomberont. La compétence d'expert en exploration en toi commence à s'activer. Une connaissance riche afflue dans ton esprit comme une crête de poisson, inondant ton esprit. Et certains détails sur place sont également instantanés, te font comprendre la structure du mécanisme devant toi. Cette fille t'écoute parler sans interruption. Une nouvelle pensée émerge à nouveau dans son esprit, etc. Ici, ne serait-ce pas vraiment le 5e couloir du mausolée de Qin Shi Huang? Cela ne ressemble absolument pas à des larmes. Ces scènes sont diffusées en direct. Cela a effectivement provoqué des rires fous de la part de certains. Il y a aussi des mécanismes. Ce scénario est plutôt bien fait. Mais il faut vraiment créer des mécanismes. Ce décor réel ne peut-il pas être difficile? Après tout, la plupart des œuvres cinématographiques sur le thème des fouilles archéologiques utilisent des effets spéciaux pour créer des mécanismes. La difficulté du décor réel n'est pas négligeable. En effet, surtout que c'est en direct maintenant. Si ça tourne mal, ça va devenir un gros gag. Au milieu des commentaires en direct, on te voit ramasser une pierre par terre. Sans hésiter, tu la lances directement un peu plus loin devant. Soudain, le sol perd son poids et s'effondre. Et au-dessus, une pierre de 50 livres tombe soudainement. Boum, un bruit énorme. Dan, instinctivement, se cache derrière toi. Ses pupilles se rétrécissent. Production directe en banlieue. Il murmure, mais c'est vraiment un mécanisme. Ton calme indifférent. On a dit qu'on t'emmènerait explorer le mausolée de l'empereur Qin. Comment pourrait-on te faire jouer à des choses fausses? Ma sœur, surprise, ne sait plus quoi dire. Et cette image. Cela a également rendu les amis du live très agités. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ne serait-ce pas vrai? C'est le 5e morceau de bois menant à la chambre funéraire de Qin Shi Huang? Si ce n'est pas le sommet du tombeau de Qin Shi Huang, alors ce guide est vraiment incroyable. Il a réussi à créer un mécanisme pareil. Il a vraiment mis beaucoup d'efforts. Mon Dieu, que ceux qui s'y connaissent en parlent. Est-ce que c'est vraiment le tombeau de Qin Shi Huang? Sous l'énorme curiosité de nombreux amis du live, un ami du pseudo-étudiant en archéologie sous la neige a partagé son point de vue. Tout d'abord, je peux vous dire de manière très responsable que l'île funéraire menant à la chambre funéraire de Qin Shi Huang, après des décennies de fouilles, il n'y a que 4 îles. Il n'existe absolument pas de 5e île funéraire. De plus, mon équipe d'archéologie fait partie de l'équipe d'archéologie du tombeau de Qin Shi Huang. En ce qui concerne la recherche sur le tombeau de Qin Shi Huang, nous n'avons jamais cessé de travailler. La soi-disant histoire de Wei Han, qui prétend entrer dans la chambre funéraire de Qin Shi Huang. Ce n'est qu'une rumeur après tout. Il n'y a pas de véritables enregistrements. Donc, nous pouvons également voir que ce guide qui s'appelle Ton Guide a manifestement fait pas mal de recherches sur le mausolée de Qin Shi Huang. C'est louable à cet égard. Mais inventer des faits est inacceptable. Mais laissons ces problèmes de côté. Les passages qu'il a créés dans le tombeau sont également assez ingénieux, correspondent bien à la dynastie du mausolée de Qin. Les mécanismes de tombe qui seront utilisés dans la sépulture. Donc, considérez cela comme un divertissement. Considérez cela comme regarder une série sur le vol de tombe. Une femme nommée Moxiang Xuyu dans l'Institut de recherche archéologique de Mianchan tape habilement sur son téléphone. Une fois qu'elle a tout envoyé, elle recommence à regarder le direct. Ce guide est plutôt intéressant. Il a même introduit cette théorie sur les bases. Si je n'étais pas quelqu'un qui étudie le mausolée de Qin, sinon, je serais vraiment en colère. Cette idée l'étudiant en archéologie sous la neige est officiellement certifiée. Donc, quand il a publié cette nouvelle, la plateforme de streaming a également accordé certains avantages. Après avoir séjourné dans la cour pendant plusieurs secondes, il a également été submergé par d'autres commentaires en direct. Mais ces quelques secondes suffisent déjà à nous faire voir clairement ce qu'il voulait exprimer. L'explication des professionnels a sans aucun doute augmenté la popularité de la diffusion. Encore une fois d'un cran. Cela ne fait aucun doute, c'est du professionnel. Cette analyse touche vraiment à la douleur. Puisque tout cela est faux, alors ce guide est un peu prétentieux. Il a même réussi à créer une scène réelle. Les mécanismes peuvent presque tromper les gens. Ces deux personnes ont vraiment un jeu d'acteur incroyable. Surtout l'expression choquée de la fille naïve. On peut dire que c'est une véritable expression d'émotion. La fille naïve regardant les commentaires en direct s'est empressée d'expliquer, les gars, c'est un vrai mécanisme, pas un faux. Son apparence anxieuse a de nouveau fait hocher la tête à tout le monde.
émerveillé par l'implication de la fille naïve dans son rôle. Pour être franc, ces quelques mots qu'il a prononcés sont sans aucun doute révélateurs. Demei regardait les commentaires en direct. Elle a immédiatement ressenti un désespoir profond. Elle pensait à l'origine que c'était juste un pays entier. Mais en entrant vraiment ici, après avoir vu les couloirs du tombeau se retourner en série, il avait déjà l'impression de vouloir faire demi-tour. Se demander si continuer serait fatal. Dans le bureau de sécurité de Lichan, le garde qui vous a aidé à creuser le trou n'a pas pu s'empêcher de sortir son téléphone pour regarder le direct. En voyant vous deux entrer dans le chemin éternel, il a aussi exprimé son admiration sans y penser. Ce puits est plutôt bien aménagé. Il a réussi à le faire sous mon nez. C'est incroyable. Sans que je m'en rende compte, ce guide a quelque chose de spécial. Ensuite, quand il a vu le laser des pierres tombantes, il a presque tremblé de surprise, faisant éclabousser le thé sur son pantalon. C'est vraiment incroyable, non? Quand cela a-t-il été construit? Je n'en ai aucune idée. N'était-ce pas pendant mes vacances? Si c'est le cas, cela a du sens. À ce moment-là, Demei te suit prudemment. Continue à avancer dans le passage. Mais la seconde suivante, tu lèves à nouveau la main pour arrêter l'autre. Et tu dis qu'il y a un danger devant. Juste après que tu aies terminé ta phrase, des centaines d'archers fusent presque instantanément vers vous. Demei pousse un cri de terreur. Tu es agile. Tu attrapes les cheveux de l'autre. Puis tu le fais plier à 90 degrés. L'affaire vient de se terminer. Une masse de tombeaux anciens au-dessus est capturée. Soudain, une explosion de feu intense se produit. Brûler éternellement est un territoire de mort. Mais en revanche, toi, tu es déjà en train de porter Demei comme un petit poussin. Tu te précipites comme une gourde vers les profondeurs. Une scène palpitante a fait retenir leur souffle à tous les spectateurs du stream. Jusqu'à ce que tu dises calmement à machine à manipuler 6. Mais les non-professionnels, s'il vous plaît, ne reproduisez pas. Une pluie tombe au sol. Le chat en direct explose complètement. Tu es vraiment un guide touristique. Est-ce nécessaire d'être aussi absurde? Ce 90 degrés de flexion est sérieux. Et ton mouvement pour éviter le feu dans la tombe ancienne. C'est quelque chose qu'un guide normal pourrait faire. En fait, tu as aussi secrètement poussé un soupir de soulagement. Si ce n'était pas pour la récompense de compétences physiques de niveau maximum offerte par le système. Sinon, rien que l'affaire Kinou pourrait vous faire rester ici définitivement. Alors que tu réfléchis à tes amis proches. Danmei te donne un coup de coude à la taille, que se passe-t-il? Tu examines ce qui est devant toi avec une lampe de poche. Il y a des gens dans l'ombre. On peut voir le caméraman à peine. Danmei, un peu hésitante, demande. Tu n'es pas un guide? Pourquoi est-ce que ta main s'étend si bien? En entendant cela, tu as ri. Ce que tu dis pose un problème. En tant que guide, c'est raisonnable d'avoir ses compétences physiques, non? Une série de salutations a surgi dans l'esprit de Danmei. Est-ce que ce que tu dis a du sens? Les guides touristiques d'aujourd'hui sont vraiment incroyables. Ils ont même des exigences en matière de technique corporelle. Les amis du live écoutent ce que tu dis. Ils ne peuvent pas rester calmes. Quand est-ce que les cours obligatoires pour les guides sont devenus une chose? Et il y a même un cours sur les techniques corporelles. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi absurde de ma vie. Si je comprends bien, je devrais m'inscrire dans une agence de voyage. Ceux qui ne maîtrisent pas les techniques corporelles ne méritent pas d'être mes guides. La popularité du live est en plein essor. Il y a aussi des monteurs spécialisés. Ils ont monté cette séquence en un court-métrage. Et l'ont directement publié sur Douyin. En à peine plus d'une demi-heure. Le nombre de vues de cette vidéo courte a déjà dépassé le million. Sa popularité est si élevée qu'elle est en tête des classements. Quiconque ouvre l'application recevra des recommandations correspondantes. L'image montre des esquives de haute difficulté avec aisance. Regarde la fille distraite esquiver les attaques. C'est presque aussi impressionnant qu'un film d'action. Les commentaires en bas sont vraiment variés. Y a-t-il un commentaire de Dong YE? De quel film s'agit-il dans cette bande-annonce? Il est trop beau. Pour être honnête, les scènes d'action et les effets spéciaux sont impressionnants. Ce film sera absolument génial à sa sortie. Ne pensez-vous pas que les personnages féminins à l'intérieur, ça ressemble un peu à Demei? En haut, c'est une bande-annonce d'un film de marteau. Voici le clip vidéo extrait du live. Waouh, c'est un tournage en direct. En même temps, dans une villa luxueuse. La superstar des arts martiaux de Chine, Shen Lidan, est allongée sur le canapé, en scrollant sur Douyin. Par coïncidence, il a aussi vu les images où tu évitais le feu de l'incident. Oui, ce film d'action sur le vol de tombe est pas mal. La bande-annonce est vraiment mémorable. Ensuite, il a voulu voir le nom de ce film. C'est après avoir vu tous ses commentaires. Il s'est immédiatement levé du canapé. Quoi? Ce contenu du live est-il vrai ou faux? Il a ensuite immédiatement appelé son agent. Laissez l'autre personne se renseigner un peu aussi. C'est-à-dire que les éléments réels sur l'écran de ce live sont tous organisés par ce guide, qu'il a lui-même planifié et disposé. L'agent a légèrement hoché la tête. Pour l'instant, cela devrait être le cas, parce que cela vient des recherches archéologiques sur le mausolée de l'empereur Qin. Le mouvement des fesses indique l'endroit où vous et la fille naïve vous trouvez. Ce n'est absolument pas une tombe menant à la chambre funéraire de l'empereur Qin. Donc, l'affirmation sur le réel est également un avantage obtenu par une malédiction. Shen Lidan a regardé la courte vidéo à plusieurs reprises. Le coin de ses lèvres a involontairement tremblé légèrement. Ne parlons pas encore de la réalité ou non. Rien que ces quelques mouvements d'esquive ne peuvent tout simplement pas être réalisés par une personne ordinaire. Il doit être un expert en arts martiaux.
L'agent de l'expert a demandé avec un léger doute. N'es-tu pas aussi un expert? Que est-ce qui le rend si spécial? Shen Lidan a légèrement secoué la tête. Ses yeux brillent d'une sagesse que tu ne comprends pas. On dit que les profanes regardent le spectacle. Les initiés voient les subtilités. En tant que personne du monde des livres nationaux, je dois admettre que ses compétences me laissent admiratif. Quelque chose qui surprend profondément les gens des étoiles. Il faut savoir que Shen Lidan, bien qu'il soit une superstar des arts martiaux de divertissement, il est aussi un véritable champion d'arts martiaux. C'est justement grâce à cette base qu'il a pu gravir les échelons et devenir une superstar. Et maintenant, l'autre partie dit que les compétences de ce guide sont même meilleures que les siennes. Mais il n'est qu'un guide, est-ce raisonnable? Quand même. Cela pourrait-il être un instructeur d'arts martiaux qui le guide en coulisses? Et qu'ils ont ensuite répété. En entendant cela, Shen Lidan se retourna vers lui. Bien que nous puissions contrôler les explosions, les incendies ou les produits chimiques, nous pouvons tous les contrôler manuellement. Mais pendant cette période récente, la vitesse de libération des cas sur la route était incroyablement rapide. Même si j'étais préparé, il était difficile d'éviter cela. La portée de ce feu était particulièrement intense. Ce guide non seulement pouvait s'échapper facilement, mais il le faisait aussi avec une vitesse incroyable et une grande force dans ses bras, ramassant une femme, pesant plus de 100 livres. Même si cela a un aspect de spectacle. Mais réussir en direct une fois, je peux le garantir de tout cœur, qu'aucune personne dans le monde ne peut le faire. L'agent Uru a profondément dégluti. En regardant discrètement cette vidéo, le beau jeune homme portant des lunettes noires, ressentant une vague d'admiration. Il n'avait jamais entendu parler de Shen Lidan louant quelqu'un de cette manière, ce qui montre à quel point ce jeune homme est impressionnant. À ce moment-là, il a soudain pensé que si Dan disait cela, ce guide a un potentiel pour devenir une star de demain. Mais ses compétences sont si excellentes qu'il peut même construire un monde aussi subtil. Même quelques équipes de décorateurs dans l'industrie se sentent inférieures. Shen Lidan hocha légèrement la tête. En utilisant le nom de notre entreprise pour attirer des talents, cela pourrait être la clé de notre ascension dans le cinéma d'action. J'ai compris que l'agent ne partira pas de sitôt. Cependant, Shen Lidan a composé un autre numéro. Est-ce pour un livre d'argent? C'est ça. Je venais de regarder des vidéos. J'ai vu quelqu'un avec des compétences impressionnantes. Mais ce n'était pas un art martial que j'avais déjà vu. Tu devrais jeter un œil à l'école. Je te l'envoie maintenant sur Ocha. Quelques minutes plus tard, Shen Lidan a reçu un message texte. L'origine de cet individu est inconnue. On suppose qu'il s'agit d'une école de magie cinématographique. Tentez de se rapprocher autant que possible. Shen Lidan a jeté un coup d'œil au message. Il était également légèrement choqué. En regardant la vidéo, une légère passion s'est allumée dans ses yeux. Et avec l'agent de Shen Lidan, a commencé à se présenter comme représentant de la société de divertissement d'Angwang. Après avoir lancé une olive dans le studio de diffusion, les amis du chat en direct ont également explosé d'excitation. Que est-ce que la société de divertissement d'Angwang veut à Qiansheng? Après tout, il n'est qu'un guide touristique. J'ai probablement fait une erreur. C'est ça, le frère Shen. La raison pour laquelle il a tant de mal à construire le décor réel. Tant que je deviens célèbre, il y aura sûrement des agences de talent qui viendront me contacter. Et ensuite, je pourrai entrer facilement dans le monde du divertissement. Ah, c'est donc ça, Miaoa. J'ai peur que ce guide ne soit sur le point d'acquiescer à Dan. La sœur te suit de près et jette parfois un coup d'œil au chat en direct. A remarqué. Après que l'agence de talent Wang a publié le message. Il est aussi plein de doutes. Ne me dites pas que tout ce que j'ai vécu tout à l'heure était-il prévu? C'est vraiment un scénario. Et si je suis touché par une flèche? Être brûlé, ce ne serait pas intelligent? Il a secoué la tête. Ensuite, il a aussi regardé Shen avec curiosité. Quand Wang a dit qu'il voulait te prendre. Qu'en pensais-tu? J'ai toujours observé la situation du couloir funéraire. Tu as arrêté tes pas. Tu as jeté un coup d'œil à moi, un petit guide. Je veux te mener avec sérieux à l'aventure dans la nécropole de Qin Shi Huang. Quelles entreprises de divertissement ne sont pas intéressées? Deme te regarde avec des yeux sincères. Un instant, elle est un peu hésitante. Et à ce moment-là, tu continues en disant de ne pas bouger. Que est-ce qui se passe? Deme se redresse. Elle se tient alors prudemment derrière toi. Bien que les colocataires dans la salle de diffusion pensent que tout cela soit réel, tout est faux. Mais lui, en tant que témoin, ne peut voir aucune fausse apparence. Surtout cette sensation d'échapper au danger est d'une intensité incroyablement réelle. Que ce soit pour l'affaire ou la résurrection. Tout cela est passé en frôlant le visage. À ce moment-là, tu commences lentement en disant selon mon jugement, que cet endroit devrait être le mécanisme de Sanmen Gaosh, la voiture à lame de porte. Dame regarde curieusement l'autre. Ses yeux sont pleins de confusion. Elle explique patiemment qu'autrefois, lors des sièges de ville, l'attaquant choisissait toujours la voiture à lame de porte pour attaquer. Car à l'avant du véhicule, de nombreuses lames pouvaient attaquer. Grâce à la grande surface en bois, elle pouvait aussi défendre. Et lorsqu'elle était utilisée sur des mécanismes en bois, elle était encore plus efficace. Par exemple, tu dis en désignant un endroit devant. Dame monte dessus. Dame saute immédiatement. Un clic instantané. Un son clair de mécanisme déclenché. Retentit soudainement. Suivi du roulement des engrenages. Les murs de chaque côté, longs de plusieurs mètres, commencent à trembler. La poussière accumulée sur les murs disparaît instantanément. Des lames serrées scintillent sous les lampes torchées des deux. Le bois déjà déformé
Avec le démarrage des voitures à 3 lames de chaque côté, la respiration commence à se rétrécir. Des Mégins est en sueur froide. Il regarde la lame qui s'approche. Son cerveau replonge dans le chaos. La seconde suivante. Une force immense tire à nouveau sur sa ceinture. Il est comme un cerf-volant dont la ficelle est coupée. Il est rapidement tiré hors de là. Il est lancé de justesse. Alors que ton pied droit touche le sol en mouvement. Les 2 voitures à 3 lames derrière se referment instantanément. Les 10 morceaux éparpillés au départ sont également découpés sous cette lame. D'abord, tu soutiens la sœur qui vacille. Ensuite, tu t'adresses à la salle de diffusion, face aux voitures à lames. Nous devons absolument nous rappeler de ne pas courir trop brusquement. Il faut être léger sur ses pieds. Sinon, il est facile de déclencher un mécanisme. Et ton commentaire professionnel, ainsi que ta vérification sur le terrain. La popularité de la salle de diffusion explose. Les commentaires défilent follement. Alors que tu as montré à plusieurs reprises tes capacités exceptionnelles. Encore une fois, le mécanisme du chemin en bois est déclenché. Concernant si c'est une scène réelle, ou si la tendance du véritable chemin en bois a également été propulsée. Les internautes en bas débattent avec ferveur. En un instant, il est impossible de départager. Jusqu'à ce qu'un expert en archéologie publie une déclaration. Il est impossible qu'il existe une 5e entrée dans le tombeau de l'empereur Qin. Parce qu'ils ont effectué des mesures avec divers instruments. À moins que la dynastie Qin d'il y a 2000 ans n'ait eu des matériaux capables d'échapper à l'exploration des instruments. Sinon, cela ne pourrait absolument pas exister. Avec la qualification des experts, la popularité de cette tendance a également chuté instantanément. À l'intérieur de l'Institut de recherche archéologique de la montagne, une femme portant des bas en résille regarde la salle de diffusion de Dan Mei. Elle lève légèrement la tête de temps en temps. Le mécanisme de ce chariot à 3 lames est vraiment bien reconstitué. Même le degré de son ancienneté est également restitué à un certain degré. Il admire secrètement. On peut penser que ce guide doit également être issu d'une formation en archéologie. Et à ce moment-là, une voix a interrompu son moment de détente. Professeur, venez ici un instant. L'Inyi a rapidement rangé son téléphone et s'est mis en attente. En tant qu'archéologue, le temps de repos est limité. La plupart du temps, ils sont en train de travailler intensément. Le vieux professeur, âgé de seulement 60 ans, observait devant lui ce livre rempli de petites notes, écrits sur des tiges de bambou. Ayant remarqué que l'Inyi s'approchait, il s'est également retourné et a dit « Va porter ce morceau de bambou au professeur. Demande-lui de t'aider à traduire les petites notes. » L'Inyi examinait le morceau de bambou dans sa main. Il se demanda au professeur « De quel morceau de bambou s'agit-il ? Est-ce celui de Yongling ?» Le professeur, qui ne semblait pas vieux, se frotta les yeux, un peu douloureux. Il expliqua que cela avait été mis aux enchères sur le marché noir. Après avoir été acheté par une personne bienveillante, il a finalement été envoyé ici, parce qu'une partie de son contenu, selon ma compréhension, devrait être liée au tombeau de Qin Shi Huang. Qu'est-ce qui fait que l'Inyi s'exclame? Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait aucun enregistrement concernant le tombeau de Qin Shi Huang. Tout a été détruit à l'époque. Comment cela pourrait-il encore exister? Le vieux professeur esquissa un léger sourire. La personne qui a enregistré ce morceau de bambou ne devait pas être un participant. Mais, il y avait cependant quelques écrits concernant Wai. Wai fronça légèrement les sourcils, je ne suis pas très doué pour ce genre de traduction. En disant cela, le vieux professeur trouva une position confortable pour s'asseoir. Mais il était facile de voir que le rouleau de bambou enregistrait la 5e histoire selon la rumeur. La véracité de cela reste incertaine. Que est-ce que c'est? Les pupilles se contractent à l'Inyi. Dans son esprit, il se souvint immédiatement de la salle de diffusion de Désisté. Une vague inquiétude s'installa en lui. Sur le champ, il raconta en détail ce qui s'était passé dans la salle de diffusion de Désisté. Il en fit un récit détaillé. Le vieux professeur secoua légèrement la tête en utilisant un langage ancien. Bien que ce rapport principal indique, de manière implicite la soi-disant 5e voie funéraire. Cependant, divers instruments et données de cartographie montrent qu'il n'y a que 4 voies funéraires menant à la chambre funéraire de l'empereur Qin. Et qu'il n'y a absolument pas de 5e voie. Même si cela provient des examens principaux suspectés il y a 2000 ans. Quelque chose sur la 5e voie funéraire. Cela pourrait aussi être une invention de personnes désœuvrées. Cependant, l'Inyi se remémore attentivement les diverses images de la salle de diffusion de sa sœur. Si tout ce contenu de diffusion est vrai, cela pourrait indirectement corroborer l'authenticité de ce rouleau de bambou. Mais si c'est vraiment le cas, comment expliquer toutes ces données de cartographie? L'Inyi se retrouve alors dans la confusion. À ce moment-là, le vieux professeur dit qu'il ne faut pas trop réfléchir. Peut-être que ce guide dont tu parles a également vu par hasard des légendes similaires. C'est pourquoi il a pu créer ce genre de corps. Pour attirer l'attention. Participer à ce qu'on appelle une émission de télé-réalité pour guide. Quant à la vérité, comment est-elle? Une fois que la vieillesse sera complètement traduite, nous le saurons. La forêt acquiesça légèrement. Mais l'image restait toujours dans mon esprit. C'était ton beau visage avec des lunettes à monture noire. Sur l'écran de la diffusion en direct. Démé reprit aussi ses esprits après un moment d'égarement. Elle se tourna vers toi, à ses côtés. La colère et l'injustice affluèrent dans son cœur. Shen Tianran, tu levais la main pour lui couvrir directement la bouche. En même temps, tu murmuras qu'il fallait se taire pour ne pas déclencher le mécanisme. Démé se mit immédiatement à rougir. Elle voulait se fâcher mais n'osait pas, complètement maîtrisée.
Ce morceau de chemin en bois semblait banal. Étrange, mais cachait aussi des mystères. Tu scrutais prudemment les environs. Finalement, tu pris la parole lentement, nous avons de la chance. Chance de quoi? Ne sommes-nous pas déjà arrivés dans le mausolée? Démé commençait à sentir au fond d'elle-même que ce ne sont absolument pas des choses banales. Sinon, comment expliquer les différents mécanismes que nous avons rencontrés? Divers dangers. Les films n'osent pas filmer comme ça. Tu examines les environs avec la lampe de poche sans détourner le regard. En parlant de la technique des mécanismes, c'est vraiment impressionnant. Ce segment du chemin funéraire cache des poisons. Mais cela peut être puni en fonction du volume de notre voix. Appliquer une punition. Qu'est-ce que c'est que cette fille naïve qui fait bouillonner mon cœur? 10 000 lamas. Tu appelles ça de la chance. La conversation des deux personnes est également transmise dans le stream. Les amis du stream discutent également. Ça me fait mourir de rire. Le frère Shen a redéfini cela. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir de la chance? Cela dit. Mais le contrôle vocal libère des gaz toxiques. Il y avait déjà ce genre de technique à l'époque des Qin, il y a 2000 ans. Le frère Shen a un peu exagéré cette fois. La technologie de contrôle vocal est clairement née dans les années 90. Le frère Ning a directement avancé la technologie de 2000 ans. Ah, ce scénario truffé de failles. A le culot de le sortir. C'est vraiment drôle. La sœur Day, après avoir remarqué les commentaires des amis du stream, il l'a aussi immédiatement rapporté à toi. Tu as cependant ri en disant. La technique des mécanismes publics. Ce n'est pas du tout une technique de mécanisme simple. Pour produire l'effet d'un mécanisme contrôlé par la voix. En réalité, il suffit d'un liquide pour y parvenir. Mais quant à savoir comment il fonctionne à l'intérieur, cela, on ne le sait pas très bien. Il faut attendre l'arrivée de l'équipe archéologique. Pour le découvrir, il faut l'excaver. Damae était de plus en plus choquée en entendant cela. Elle pensait vraiment que tu étais très érudit. Ensuite, elle a crié vers le studio de diffusion pour l'équipe archéologique. Vite, venez. Le secret de la tombe de Huangling est juste devant nous. Le chat en direct a de nouveau défilé rapidement. Ces deux personnes sont-elles un peu trop dans leur rôle? Quelle technique de mécanisme est si impressionnante? La vraie clé est-elle si puissante? Qu'est-ce qui n'a pas été transmis? Il continue à crier à l'équipe archéologique à distance. C'est vraiment trop absurde. Ils pensent vraiment que les gens n'ont rien à faire. Ils viendront excavater le puits de cadavres que vous avez construit. Il s'est efforcé de défendre la fille qui l'accompagnait. Nous n'avons vraiment pas construit de fosse à cadavres. Tout cela est vrai. Échapper au danger. Sa voix devenait de plus en plus faible. Au point de déclencher le mécanisme. Le bruit des engrenages qui tournent. Un brouillard vert foncé s'est répandu des deux côtés. Tu lui as jeté un coup d'œil par-dessus ton épaule. Quelle chance incroyable. D'accord. La fille qui l'accompagnait, terrifiée, tirait l'autre en courant. Mais après seulement quelques pas, il est redevenu un accessoire. Ramassé par ta main. Mais le gaz toxique n'est pas une chose à prendre à la légère. Surtout dans un environnement où l'air circule. La vitesse de propagation du gaz toxique est également étrange. Les spectateurs du live étaient tous tendus. Ne parlons pas d'autre chose. Rien que le scénario et l'interaction avec les spectateurs du live, ainsi que le niveau de danger et de tension, sont vraiment captivants. Mettons de côté les affaires du monde. Rien que pour l'effet visuel. L'intrigue de survie dans le danger est tout simplement incroyable. Dans l'afflux des commentaires en direct. Le vent se lève sous tes pieds, tu cours de plus en plus vite. Tu commences à te débarrasser de l'attaque du gaz toxique. Quelle bonne chance. Tu t'arrêtes et expires un soupir. L'unité dans ta main a déjà été secouée, te laissant un peu étourdi. C'est encore plus excitant que de faire des montagnes russes. Mais cette chance ne dure pas longtemps. Les problèmes arrivent les uns après les autres. Dan, as-tu déjà vu un mille pattes? Dan est à terre, haletante. Elle essaie de se ressaisir. Elle penche la tête et te demande ce qui se passe avec le mille pattes. Ça va, tu souris. Je voulais juste te demander si tu as peur des mille pattes. Qu'est-ce qu'il y a à craindre des mille pattes? Ces choses la meurent si on leur marche dessus. Dan fait la moue. Elle raconte qu'enfant, elle était à la campagne chez elle. Mais elle en a déjà tué plusieurs. On l'appelle le tueur de mille pattes. Tu te sens réconforté en entendant cela? Alors tant mieux. Alors je peux être rassuré. Qu'est-ce que ça veut dire? Démé se leva lentement. Elle tient la lampe de poche pointée sur ton visage. Frère Shen, que veux-tu dire exactement? Je voulais dire que nous avons beaucoup de chance. Tu déplaces lentement sa main qui tient la lampe de poche. Et tu fais en sorte qu'elle éclaire près du couloir funéraire. Ce gigantesque mille pattes qui s'approche lentement. Que dirais-tu d'essayer sur toi? L'expression de D est complètement absorbée. Puis, dans la seconde suivante, elle s'écrie en marchant sur quelque chose. Tu secoues à nouveau la tête, j'ai déjà dit que nous avons trop de chance. Devant nous, un gigantesque mille pattes. Derrière, il y a des gaz toxiques. Coincés entre les deux. Tu dis que cela peut-il vraiment être considéré comme une grande chance? La chance, D a les lèvres qui tremblent. Des larmes commencent à perler dans ses yeux. On va tous mourir, de quoi parle-t-on de chance? Tu secoues calmement la tête, sans panique. C'est juste une question de les tuer. Qu'est-ce qui a été tué? Démé est de nouveau paralysé par ces paroles. Avec une si grande centipède, comment peut-on la tuer? Nous sommes foutus. Tu enlèves calmement la pelle de sapeur de ton dos. Tu abaisses ton centre de gravité. Tu fais un geste pour demander le silence. À la lumière de la lampe de poche, l'ombre de la gigantesque centipède apparaît aussi. Dans le cadre de la diffusion en direct. Cette scène terrifiante a fait sursauter les spectateurs. Quelle horreur, cette centipède est énorme.
Est-ce un effet spécial ou est-ce réel? Pourquoi ai-je l'impression que ce live n'est pas du tout un faux? Je ressens la même chose. Depuis le début du live jusqu'à maintenant. On ne peut pas du tout dire que c'est une scène réelle. Si c'était vraiment filmé en direct, il y aurait sûrement des incohérences. Peut-être qu'ici, en réalité, c'est un maître de la mise en scène. Et en même temps, il y a une équipe derrière. Cette explication n'est-elle pas raisonnable? Cela n'est pas faux. Même cette énorme centipède devant nous pourrait aussi être créée par une technologie d'hologramme. Cela dit. Mais la centipède de Shen est tout de même exagérée. La plus grande centipède du monde actuellement mesure à peine plus de 60 cm. Regardez, celle-ci fait au moins une dizaine de mètres. Même pour attirer l'attention, cela ne devrait pas être si grand. C'est vraiment trop grand. C'est vrai, les centipèdes grandissent en muant. À chaque mue, elles peuvent gagner 2 segments de plusieurs mètres. Ne me dites pas qu'elle a vraiment vécu 2000 ans. On sait bien que c'est impossible. La durée de vie d'une centipède est seulement de 5 à 6 ans. En attendant, Lin Yi, de l'Institut de recherche de Lishan, qui est revenu après avoir livré du bambou, n'a pas pu s'empêcher d'ouvrir son téléphone. Il a commencé à regarder le live. Dès qu'il a vu cette énorme centipède, tout son corps trembla. Une centipède géante aux compétences martiales, etc. Il se souvint soudainement qu'il y avait des enregistrements dans les anciens textes. Cela a conduit l'empereur à rencontrer de nombreuses méthodes lors de sa recherche de l'élixir de vie. Parmi celles-ci, il y avait des poèmes anciens venant du sud. On dit qu'il possédait un type d'arbre ancien. Cet arbre pourrait prolonger la vie sans erreur. Et leur permettrait de muer continuellement et de grandir sans cesse. Cela n'est qu'un petit extrait des archives historiques. Même dans les ateliers découverts plus tard, il n'y aurait pas eu de semblables ateliers. Mais maintenant, le contenu présenté dans le stream de Dan Mei le rend de plus en plus perplexe. Il alla ensuite voir le vieux professeur pour poser des questions. Ce dernier leva légèrement la tête et commença à parler. Lin Yi, en tant que jeune, tu étais alors plus familier avec ce type de streaming. Puisqu'il a choisi de devenir apprenti à la tombe de l'empereur Qin, il est naturel qu'il s'y consacre. Lire des informations historiques à ce sujet. Alors, en ce qui concerne les méthodes de rencontre de l'empereur Qin, le fait qu'il existe des poèmes anciens du Sud ne peut pas être un secret. Ils utilisent pour cela de nouvelles technologies. Projeter cela n'est pas une tâche difficile. Cependant, Lin Yi trouve cela encore un peu incroyable. Le vieux professeur leva la main et interrompit en disant une phrase. Ce mille-pattes. Pour survivre dans la soi-disant 5e île des tombes. Vivre 2000 ans. Que mange-t-il? Selon la loi de conservation de l'énergie. Plus le volume est grand, plus la quantité de nourriture nécessaire sera importante. Lin Yi, tu dois croire. La science peut être enseignée. Lin Yi dit avec un léger bégaiement. Et si la métaphysique existait dans le monde? Va-t'en de là, à l'intérieur. Le vieux professeur lança une réprimande. Lin Yi s'éclipsa en un instant. Mais après son départ, le vieux professeur sortit une photo jaunie. Sur cette vieille photo, il y avait un bateau en forme de coquillage. Appelé les Yuank, elle était un bateau en spirale. La forme du bateau ressemble à une spirale. Il est immergé au fond de la mer sans que l'eau n'y pénètre. Le vieux professeur récite doucement. Un petit passage est enregistré dans le 11e journal. S'il existe vraiment une métaphysique, cela doit être une science que nous ne pouvons pas comprendre. Lin Yi est retourné à son poste de recherche. À peine s'est-il approché. Il a vu des mèches de cheveux flotter sur l'écran de son téléphone. Portant des lunettes de mineur noir. Il ressemblait à un véritable guerrier. Tenant une pelle de sapeur, il plongea directement vers le gigantesque mille-pattes. Ce dernier agissait rapidement. Soudain, il a lancé une attaque. Le grand crabe a attaqué en un instant. Ton corps esquive comme un fantôme. La pelle de sapeur dans ta main descend comme un coup de tonnerre. Le fusil à répétition semblait frapper comme du métal, éclatant en étoiles éblouissantes.